Cette quarantaine d'arbres a produit 1 tonne de châtaignes en 2017. Une parcelle précieuse pour sa génétique. Alors là, c'est de la paquette. C'est de la paquette, elle est striée, on la voit. Elle est plus petite que la dardale rousse qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'est des variétés traditionnelles. Et sur cette parcelle, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40 arbres qui ont été rénovés. Et c'est que de la paquette, sauf ce sujet ici qui est de la dardale rousse. Ces arbres, qui ont entre 150 et 200 ans, ont été laissés à l'abandon pendant des années. Il a fallu beaucoup d'efforts pour les rénover, notamment avec un élagage drastique. Cette taille sévère, c'est une taille qui permet aux châtaigniers de lui donner une seconde vie. On a par exemple à Galice en Espagne des châtaigniers qui ont plus de 1000 ans, qui produisent encore. Et là, ça va leur permettre de redonner pendant 300-400 ans s'ils sont entretenus régulièrement. Henri Monnier plante aussi de nouvelles parcelles, comme ici sur 8000 m², avec des variétés qui produisent de la châtaigne, mais aussi des marrons, à ne surtout pas confondre avec ceux du marronnier. Ça vient de la châtaigne, c'est un hybride, mais qui n'est pas cloisonné. La châtaigne, elle, va être cloisonnée à l'intérieur. Le marron, lui, est uniforme, plus facile à éplucher. Pour relancer la production de châtaignes dans le Cantal, la région subventionne jusqu'à 60% les travaux d'élagage des anciennes parcelles. Une association, les Castagneros Bio, fournit aussi gratuitement aux particuliers des greffons de variétés traditionnelles soigneusement sélectionnés. Ce qui compte avant tout aujourd'hui sur le marché du fruit, c'est le calibre du fruit, c'est pas forcément le goût. Et donc on est convaincu que nos anciennes châtaigneries et nos anciennes variétés surtout ont une qualité gustative supérieure et que c'est important de les mettre en avant. Ceux qui récoltent dans la châtaigneraie peuvent faire éplucher leurs fruits à la maison de la châtaigne, à Morjoux. Henri Monnier, lui, est passé au stade supérieur. Après le birlou, il a créé une nouvelle liqueur, le tonton, et a participé à l'élaboration d'une nouvelle bière à la châtaigne avec un œnologue de formation. On a un nez qui est marqué châtaigne, et châtaigne plutôt un peu même grillé, hein, avec un nez assez persistant. Et en fin de bouche, on a une dégustation qui nous laisse le goût du marron. La renaissance de la châtaigneraie donne des idées aux plus entreprenants. Les projets fleurissent pour exploiter les 60 tonnes potentielles de châtaignes et marrons disponibles annuellement.